Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on parle de la possibilité d'assister à la fermeture de nombreuses entreprises pour l'unique raison que peu se montrent intéressés à reprendre ou poursuivre les activités d'une entreprise ou d'un commerce existant. Avec nos invités de ce soir, on cherche à savoir pourquoi, les solutions et comment s'y préparer. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici et merci d'être avec nous. Les spécialistes estiment que près de 6 des entreprises fermeront leurs portes pour l'unique raison que leurs propriétaires ne trouvent pas preneur. C'est notre sujet de ce soir. Si en deuxième partie, on cherche à savoir pourquoi, comment se préparer, quelles sont les solutions, bien, tout d'abord, nos premiers invités ont une trajectoire assez différente quant au reprenariat. Et je vous les présente. Virginie Lachapelle, vous êtes notaire à Crabtree. Oui. Et Olivier Girard, vous êtes propriétaire du restaurant Chez Mart's à Terrebonne. Oui. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Comme je le disais, quant au reprenariat, les trajectoires sont différentes. Si vous, Virginie, vous avez repris je ne dirais pas le commerce, mais un bureau de notaire déjà implanté, vous, Olivier, vous ne trouvez pas preneur. Exactement. Si vous permettez, Olivier, tout d'abord, Virginie, reprendre quelque chose d'existant, qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez déjà notaire. Oui. La vraie raison à la base, c'est surtout sentimental, parce que c'est un bureau qui est dans mon village où est-ce que je suis née puis que j'habite encore. Donc, c'est sûr qu'au début, c'est ça, mais il y a plein d'autres avantages que j'ai remarqués à avoir repris un bureau déjà implanté. Et c'est sûr que moi aussi, j'avais déjà une clientèle, donc ma clientèle m'a suivie. C'était pas nécessairement pour la clientèle, mais les installations, le personnel en place, plein d'autres avantages. Donc, vous avez presque visé ce bureau de notaire-là. Oui. Oui. Dans mon cas, c'était vraiment j'ai visé ce bureau de notaire-là. Sans savoir s'il était à vendre? Oui. Mais vous saviez qu'il y avait une historique là, que c'était peut-être le temps opportun. C'est sûr. Puis, tu sais, l'historique, la réputation du bureau que j'ai repris, il y a une bonne réputation, il y a une bonne historique. J'avais déjà un bon lien avec ce notaire-là que je connaissais depuis des années. Donc, c'est sûr que quand la première fois que je l'ai appelé, j'espérais qu'il me dise oui. Puis, c'est ça. Si je visais effectivement ce bureau-là. Si ça n'avait pas fonctionné, je pense que j'en aurais visé d'autres dans la même région. Et certainement pour d'autres raisons, peut-être plus... Bien, d'affaires, là. Parce que oui, même, c'est ça. Parce que c'est sûr que de justement prendre une étude qui est déjà en place pour les équipements, le personnel, c'est facilitant. C'est facilitant. Avez-vous eu des barrières pour, j'imagine, ça a dû être un investissement, avez-vous eu des barrières, des bailleurs de fonds? Ben non. On a vraiment beaucoup d'aide dans mon milieu. Dans ce milieu-là, je présume. C'est propice à ça, je pense. Avec mon expérience de notaire, ça faisait déjà 13 ans. Avec ma spécialité, ça fait en sorte que j'ai des bonnes relations avec les différents directeurs de compte des institutions financières. Avec vos dossiers et tout ça. Exactement, pour mes clients. Donc, tu sais, moi, appeler un directeur de compte avec qui je fais affaire régulièrement pour mes clients, ça a été assez facile. J'ai tout de suite senti une ouverture, puis il était motivé dans mon projet, puis il voulait m'appuyer là-dedans. Donc, j'ai vraiment pas eu de difficulté. Un peu différent. Olivier, je pense que vous cherchez quelqu'un pour acquérir votre entreprise. En fait, depuis longtemps, tu cherches? Depuis le mois d'octobre dernier. Vraiment que tu as entrepris? Exactement. C'est là qu'on a commencé les démarches officiellement. Pour vendre? Exactement. Parce que tu es propriétaire depuis quand? Depuis octobre 2020.
Oh, Donc, OK, en pleine pandémie. Exactement. Donc, le moment où est-ce qu'on a acheté, où est-ce qu'on a acquis, c'était OK. vraiment pendant la fermeture complète. C'était une opportunité que tu avais. Exactement. Fait qu'on a saisi l'opportunité à ce moment-là, vraiment d'acheter au moment là, le plus bas pour bâtir une business qui me représentait, qui nous représentait tout simplement. Là, Alors, si vous êtes parti avec... Est-ce que tu es seul dans l'affaire? Non, avec ma conjointe. Oui, on est ensemble OK, dans vous ce êtes projet. deux. Et tu sembles donc dire que c'est maintenant une entreprise rentable. Exactement. Alors, pourquoi te mettre en procédure de vente? Bien, nous, on a toujours vu ça d'une vision d'entrepreneur. OK. On n'est pas... moi, je suis pas cuisinier. C'est vraiment... Tu n'es pas du domaine. Exactement. Je ne suis OK. pas du domaine de la restauration. Ça a toujours été plus une vision d'entrepreneur. Donc, d'acquérir une business quand on était pendant la pandémie, qui est un moment difficile, puis vraiment de rendre ça profitable, remonter, toujours dans une vision à long terme pour vraiment, au moment opportun, transmettre la business, une business qui est solide à ce moment-là. Ce que, donc, toi et ton associé avez décidé en octobre dernier, donc depuis, ça ne s'est pas passé. Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Énormément d'intérêt. Alors, le problème, quel est-il? Malheureusement, le problème, c'est au niveau du financement des acheteurs. OK. C'est vraiment là qu'on se trouve dans une situation problématique. La restauration, Le domaine, c'est ce que j'allais dire. Hein? Qui est extrêmement difficile, surtout dans des moments comme les dernières années. Donc, ça fait en sorte que les prêteurs sont peut-être un petit peu plus réticents là, à investir dans ce genre d'entreprise-là. Même si elle est rentable. Exactement. Êtes-vous accompagné? Pas vraiment, je dirais, à ce niveau-là. C'est plus, vraiment Moi, j'essaie d'accompagner mes acheteurs du mieux que je peux pour justement faire une transition, pour que la transition puisse se faire. Mais c'est sûr que, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'outils dans une situation comme ça. Pour accompagner des entrepreneurs qui désirent s'en départir, vous n'avez pas encore trouvé toutes les ressources? Non, malheureusement. Dites-moi, Virginie, donc vous avez parlé... Là, on voit une situation un peu plus problématique. C'est vrai, le domaine notarial, peut-être même le domaine des bureaux d'avocats, c'est peut-être plus propice parce qu'on entend souvent, quand un notaire reprend les dossiers d'un autre notaire, on dit reprendre les minutes. Oui, le greffe, céder le greffe, reprendre les minutes, oui. Est-ce que c'est un avantage en soi ou c'est uniquement d'être conserver des données? C'est un avantage en soi pour les notaires qui vont faire des successions. Parce que dans les minutes, il y a des testaments. Fait que acheter un greffe qui a beaucoup de testaments, ça peut être super avantageux pour un notaire qui veut faire du règlement de succession parce que oui, les gens vont mourir, puis les testaments vont être demandés, puis ensuite, ça va porter les dossiers de règlement de succession. Ce qui n'est pas mon cas, mais c'est pas grave, je vais m'occuper des clients quand ils vont décéder quand même. Parce que vous avez quand même une certaine spécialité, le droit agricole. Le droit agricole qui est particulier. Vous me dites, vous êtes 6 ou 7 qui est expert. Oui, mettons. c'est ça. Oui. Je peux vous dire ça? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. J'enseigne le cours de droit agricole à l'université au futur notaire. Donc, tu sais, on n'est pas beaucoup au Québec à vraiment développer une expertise en droit agricole. Ça entraîne des consultations, autant des clients à travers le Québec que des notaires qui ont des problématiques agricoles dans leur dossier. Ils vont nous appeler. C'est assez niché comme spécialité, ce qui fait en sorte que j'ai délaissé le règlement des successions. Fait que ça, j'en fais plus. OK. Fait que c'est pour ça qu'acheter les minutes, c'est pas tant ça, mais pour le vendeur, lui, il est content d'avoir un notaire, une relève de la région, puis qui va s'occuper de ses clients, justement, quand ils vont décéder, puis il va être là. Fait que, éventuellement, moi, je vais avoir... Quand le notaire que j'ai repris ne travaillera plus pour moi, je vais m'engager un autre notaire qui va pouvoir faire les successions. Est-ce que je peux dire, dans ton cas, Virginie, qu'il y avait beaucoup
Et tu avais cette opportunité-là. Il y avait beaucoup de valeur sentimentale à reprendre ce qui était déjà existant. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Parce que c'est ton village où tu habitais. Oui, absolument. C'est assez niché là, comme Absolument. droit. Puis moi, j'ai toujours su que je voulais être notaire. Donc, tu sais, depuis que j'ai 12 ans, que je veux être notaire à Crabtree, là. C'est que finalement, quand j'avais été... À Crabtree, oui, en plus. je sais. Quand j'ai été pour faire mon stage, eux, ils n'étaient pas prêts à prendre leur je retraite. comprends. Donc, c'est pour ça que j'étais allée à un autre village, 10 minutes plus loin, où est-ce que j'ai L'opportunité, travaillé. vous aussi. Oui. Si vous, c'était l'opportunité d'acquérir, est-ce que, je le sais, ça fait plusieurs mois que vous cherchez, c'est rentable, donc vous n'êtes tout de même pas dans le désespoir. Non. Quand même, une chance, là, parce que ça avait été difficile, et je ne veux pas attirer de malheur, mais si ça avait été difficile, ça n'aurait pas été la même chose. Exactement. C'est ça qui fait en sorte que je suis patient, j'ai pas de presse à vendre nécessairement. Fait que je suis dans une position quand même assez confortable actuellement. Mais c'est sûr qu'on est rendu dans un... à la fin d'un Vous êtes processus. dans le virage, là. Exactement. Ouais. L'avantage aussi, c'est qu'on a pu mettre une équipe en place, vraiment une très, très bonne équipe qui gère les affaires quotidiennes du restaurant. Fait que ça me permet d'être un petit peu plus en retrait. Ça nous permet d'être un petit peu plus en retrait des affaires journalières. Fait que de gérer un petit peu plus à distance. Et je présume que tout ce que vous avez mis en place, ça va être, mon Dieu, je ne veux pas dire un legs, là, mais ça se passerait à un autre, un restaurateur probablement. Et probablement que c'est presque un clé en main. Exactement. Je dois comprendre pas mal ça. C'est exactement ça. C'est une entreprise qui est clé en main actuellement à cause de tous les processus qu'on a implantés au sein de notre restaurant. Fait que c'était vraiment ça le but, en fait, de pouvoir léguer une entreprise clé en main. Écoutez, c'est deux trajectoires vraiment différentes. Je vous souhaite le meilleur, mais au moins, il n'y a pas de désespoir. Virginie, j'aime beaucoup les valeurs sentimentales, donc j'apprécie énormément votre décision que tu as trouvé certainement avantageux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu de vos trajectoires. Ça fait plaisir, merci. Merci. Quant à nous, on se revoit dans quelques secondes.